déjà, on veut souhaiter la bienvenue. Alors que vous soyez de passage ou que vous soyez des habitués, on veut vous accueillir dignement. Bienvenue au milieu de nous. On espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de notre Dieu. Et si vous êtes de passage, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on puisse vous saluer comme il se doit. On ne voudrait pas que vous passiez inaperçus. En tout cas, bienvenue. Et puis, encore une fois, bienvenue à celles et ceux aussi qui nous ont suivis par Internet. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, je suis content que tu sois là. Tu as bien fait de venir. Le Seigneur a une parole pour toi. Amen. Alléluia. On se réjouit de la présence du Seigneur, mais on veut aussi se réjouir de la présence de nos frères et de nos sœurs à nos côtés. C'est ça la richesse de la vie d'une église, la communion fraternelle, la communion spirituelle avec notre Dieu. Et on veut se réjouir d'être ensemble ce matin. Alléluia. J'aimerais continuer ce matin notre méditation à propos de la prééminence et de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me réjouis ce matin de la conduite des chants qui était vraiment centrée sur la personne de notre Sauveur Jésus. Amen. Je crois qu'en tant que chrétien, c'est tellement fondamental de savoir en qui nous croyons, de savoir sur qui nous fondons notre foi, parce que si nous ignorons qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, ce que sa parole nous révèle à propos de lui, alors notre foi est bien faible. Quand viennent les tentations, quand viennent les difficultés, quand la chair, le monde ou le diable viennent nous susurrer à nos oreilles toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses, eh bien, alors que nous ne sommes pas ancrés dans savoir qui est véritablement notre Sauveur, nous pouvons nous laisser ravir, nous pouvons nous laisser détourner et nous pouvons finir par vouloir ajouter à notre foi, vouloir substituer à notre Seigneur toutes sortes de choses, toutes sortes de pensées, toutes sortes de pratiques pour essayer de combler le manque de notre connaissance et de notre foi. Pour rappel, nous avions commencé à méditer dans le livre de Colossiens, le premier chapitre, et nous avions lu ensemble les 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Et pour remettre un petit peu dans ce contexte, Paul écrit ici donc à l'église de Colosse, une église qu'il n'a pas fondée, qu'il n'a même jamais visitée, mais c'est un de ses compagnons d'œuvre, Épaphras, qui probablement s'est converti lorsque Paul a établi l'église d'Éphèse et qui est retourné dans sa région à Colosse et qui a témoigné et a permis à une église de venir. Et puis, quelque temps ont passé, l'Église s'est développée et comme aujourd'hui encore, les chrétiens ont été confrontés à toutes sortes de philosophies, à toutes sortes de pensées qui avaient pour objectif justement de détourner la foi de ces chrétiens et de vouloir ajouter à la foi chrétienne toutes sortes de pratiques, toutes sortes de croyances, toutes sortes d'idées en laissant, sans le dire véritablement, penser que Jésus-Christ n'était pas suffisant, qu'il fallait ajouter à l'œuvre de Christ quelque chose pour pouvoir espérer véritablement la vie éternelle, que ce soit des pratiques religieuses rigoureuses ou que ce soit une vision un peu différente du monde où Jésus-Christ ne serait qu'un homme particulier parmi les autres, où il ne serait qu'un homme extraordinaire parmi les autres, mais il ne serait pas véritablement le Fils de Dieu. Et donc Épaphras va aller voir Paul et va lui demander de l'aide, il va lui demander des conseils et c'est comme ça que cette lettre à l'église de Colosse va voir le jour. Et ce n'est pas pour rien que Paul va introduire et poser tout le fondement de ce qu'il va développer tout au long de cette lettre dans ces quelques versets qui sont des versets extrêmement riches et qui nous parlent de qui est notre Sauveur Jésus. Nous pouvons le relire ensemble à partir du verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Quel passage extraordinaire. C'est un passage qui fait aussi écho au premier chapitre de l'épître aux Éphésiens, mais qui met vraiment l'accent là sur le Christ en tant que chef, en tant que sauveur, en tant que rédempteur. Il n'y a pas moins de 15 affirmations puissantes à propos de notre Sauveur Jésus dans ces quelques versets. La dernière fois, nous avions vu les deux premiers thèmes qui étaient développés dans ce passage, à savoir que Christ est prééminent, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout, il a la valeur absolue. Eh bien, il est prééminent parce qu'il est le sauveur de l'humanité et parce qu'il est le Dieu créateur du monde. Et ce matin, eh bien, j'aimerais que nous puissions aborder le dernier thème, à savoir que Christ est prééminent et qu'il est glorieux parce qu'il est la tête de son Église. Alléluia, Jésus est la tête de son Église. C'est particulièrement le verset 18 qui va nous intéresser ce matin et sur lequel j'aimerais pouvoir m'attarder quelques minutes avec vous. J'aimerais le relire. Colossiens 1, verset 18, « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Paul commence dans ce verset en nous disant qu'il est la tête du corps. Parmi toutes les images qu'utilise le Nouveau Testament pour nous décrire l'Église, celle qui est la plus importante, celle qui est la plus développée, c'est celle du corps. L'Église est comparée à un corps vivant. Alors vous pouvez lire ça dans Romains 12, dans 1 Corinthiens 12 et aussi dans Éphésiens 4. Ceux qui prennent des notes pourront aller lire un peu plus tard ces passages. Et oui, l'Église de Jésus-Christ est un corps spirituel composé de membres que nous sommes, nous les chrétiens, nés de nouveau. Amen. Dis à ton voisin, tu fais partie du corps de Christ comme moi. Alors je ne vais pas vous faire poser la question, est-ce que tu es une main, un pied, un œil, un nez ? Mais chacun, pour notre part, nous faisons partie du corps de Christ. Quelle grâce extraordinaire ! Nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. Et Paul ici nous rappelle que Jésus est la tête de ce corps. Lorsqu'on parle d'église, bien entendu, on ne parle pas d'une église locale, mais nous parlons de l'église universelle. Une église qui transcende le temps et les générations. Et lorsqu'il est question de Christ qui est la tête de l'église, ça veut dire qu'il est la tête de son corps composé de tous les chrétiens, de toute époque, de toute génération, de tous ceux qui sont nés de nouveau et qui naîtront de nouveau jusqu'au retour de Christ. Amen. Et parfois, nous, quand on pense à l'Église, on a une vision très limitée et très partielle de ce que censé être l'Église. Mais l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ, est un corps puissant et glorieux qui transcende les temps et qui va un jour manifester pleinement la gloire du Seigneur lorsque viendra son retour. Et nous, quand on pense à l'Église, on voit juste notre Église locale. On voit la petitesse, on voit la pauvreté. Et même quand on lit les lettres adressées aux églises dans l'Apocalypse, on se dit, l'église de Jésus-Christ, il y a du travail encore. Et oui, il y a du travail, mais le Seigneur est celui qui est à l'œuvre dans son corps. Et je me réjouis de savoir que cette église, elle est belle pour le Seigneur. C'est lui qui s'en occupe parce que c'est lui la tête. Mais je ne vais pas vous parler de l'église, ce n'est pas mon propos ce matin. J'aimerais que nous nous intéressions surtout à notre Seigneur. Et Paul nous dit qu'il est la tête de son Église. Le mot grec qui était utilisé pour la tête, il a plusieurs significations. Il signifie à la fois la source, l'origine et également dirigeant, chef. Jésus est la source, l'origine de son Église. Il faut comprendre par là que l'Église est née grâce à Jésus-Christ. C'est lui qui l'a enfantée, c'est lui qui l'a fait naître, et elle est née lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et que les premiers croyants ont vécu cette nouvelle naissance. C'est là où les premières pierres ont été ajoutées à cet édifice spirituel et où les premiers membres ont été formés pour ce corps que le Seigneur veut glorieux. Amen.
Sans le sacrifice de Jésus, sans son œuvre rédemptrice, eh bien, nous serions, nous, toujours esclaves du péché, nous serions séparés de Dieu, nous ne connaîtrions absolument rien de cette belle chose qu'est l'œuvre de Dieu qui s'appelle l'Église. Jésus, qui est à la fois le créateur du monde, nous l'avons vu, il est aussi le créateur de l'Église, celui qui a initié une création nouvelle. Une création nouvelle. Est-ce que vous savez que vous êtes une nouvelle création, une nouvelle créature? Et la Bible même nous encourage à nous voir non plus selon la chair, mais à nous voir selon la foi, selon cette réalité spirituelle. Bien entendu, lorsque nous sommes nés de nouveau, notre corps n'a pas changé. Et je sais que certains ont été déçus de cela. Non ? Vous n'auriez pas aimé, en naissant de nouveau, un jour vous lever et vous regarder dans le miroir et vous voir beau comme un Apollon. Mais ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas les apparences qui comptent. Cette création nouvelle, elle est d'abord spirituelle et elle sera pleine et entière lorsque Christ paraîtra et que nous serons avec lui dans la gloire et que nous expérimenterons nous aussi la puissance de sa résurrection en revêtant le corps glorieux, n'est-ce pas ? Mais déjà nous sommes au bénéfice de cette nouvelle création. Jésus-Christ nous a créés comme une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle perspective extraordinaire pour nous. Tant de fois nous nous plaignons de ce que nous sommes encore. Ah Seigneur, regarde, je suis encore comme ceci, je suis encore comme cela. Mes frères, mes sœurs, je vous encourage parce que nous sommes une nouvelle création, à confesser par la foi, à proclamer ce que vous êtes en Jésus-Christ. De laisser le passé au passé et de croire que le Seigneur continue de vous transformer et de remercier par avance, par la foi, ce que le Seigneur va vous amener à être parfaitement semblable à lui. Amen ? Est-ce que vous êtes convaincu dans votre cœur que le Seigneur travaille dans votre vie pour vous rendre semblable à lui ? Amen ? C'est ça qui doit conduire nos vies au quotidien, parce que si l'on regarde aux choses du passé, on se désespère. Si l'on regarde à la vieille création, on se dit « Ah mais Seigneur, on a besoin de ta grâce. » Oui, c'est vrai, mais la grâce, nous l'avons déjà reçue, il a déjà fait de nous une nouvelle création et il faut apprendre à nous projeter dans cette perspective spirituelle. Alors que Christ est à l'origine de l'Église, il en est aussi la source. Il est la source de l'Église. C'est-à-dire que, oui, il a fait naître l'Église, mais chaque jour encore, il l'a fait vivre par lui et en lui. C'est lui qui pourvoit à la vie dont l'Église a besoin pour pouvoir se développer, pour pouvoir être rendue de plus en plus belle pour la gloire de son nom. Il nous communique la vie par son Esprit Saint afin que nous portions beaucoup de fruits. Je n'ai pas besoin de vous citer encore Jean 15. Jésus est le cep et nous sommes les sarments, et parce que nous sommes greffés sur lui, ancrés en lui, alors sa vie nous est communiquée par son esprit et alors nous pouvons porter beaucoup de fruits. Amen. Mes frères et sœurs, est-ce que vous aspirez à porter beaucoup de fruits? Amen. Et pour cela, nous avons besoin d'être en lui, ancré en lui, dans cette communion avec lui, parce qu'il est à l'origine de notre vie, mais il en est aussi la source. Il est celui qui nous communique tout ce dont nous avons besoin pour que, au travers du Saint-Esprit, nous puissions être transformés de gloire en gloire et porter beaucoup de fruits à sa gloire. Amen. Et si Jésus nous communique la vie, c'est pour que son corps puisse grandir et s'épanouir. Amen. Éphésiens 4, 16, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le Seigneur communique la vie pour que son corps s'épanouisse et grandisse, et chacun des membres puisse aussi prendre pleinement sa place, et qu'en fonction de l'appel et des dons et des talents que chacun a reçus, le corps s'épanouisse et accomplisse ce que le Seigneur, qui est la tête, veut que nous accomplissions. Vous savez, le Seigneur, il ne se contente pas de nous demander de faire des choses, il nous donne la provision pour pouvoir l'accomplir. Amen. Est-ce que vous croyez ça?
Si le Seigneur vous a appelé à certaines choses, il vous donne la provision, les dons, les talents et la vie de son esprit pour pouvoir accomplir ces choses. Ce n'est pas par vos propres forces, par vos propres moyens que vous pouvez être le membre que Jésus veut que vous soyez dans son corps. Ce n'est pas par vos propres efforts que vous pouvez vous sanctifier, mais il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir nous sanctifier, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous fortifier et être une source de bénédiction et d'édification dans le corps et donner gloire à notre Seigneur. Alléluia. Jésus, il est aussi le chef et le dirigeant de son Église. C'est lui qui la nourrit, qui la soigne et qui la purifie. Alléluia. Nous sommes entre les mains du Seigneur Jésus et il prend soin de nous. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia, quel beau programme le Seigneur a pour nous. Alors certes, si nous regardons dans les choses du passé, dans les choses de l'humanité, et non pas dans la nouvelle création, on pourrait se dire « Ah mais Seigneur, il y a tellement encore de travail !» Oui, mais plutôt que de dire cela, de dire « Seigneur, fais-le ». Je te donne ma vie encore, Seigneur. Je veux me laisser façonner entre tes mains. Sois mon dirigeant, sois mon chef, sois celui qui me façonne, sois celui qui me purifie, sois celui qui me sanctifie par ta parole. Je veux me laisser transformer par toi. Je ne veux pas être un membre rebelle. Je ne veux pas, Seigneur, être égoïste et centré sur moi, mais je veux me laisser porter par la vie du corps. Alléluia. Vous savez, en tant que chrétien, puisqu'on fait partie d'un corps, on ne peut pas envisager de vivre notre vie spirituelle seul dans notre coin. Tous ces textes nous disent bien, même si je sais qu'aujourd'hui c'est confortable de vivre l'église canapé, de suivre l'église par les écrans et de rester bien tranquillement chez soi, parce que comme ça on a les avantages mais pas les inconvénients, de se confronter aux frères et aux sœurs. Vous savez, ces frères et sœurs, parfois on a des frères et sœurs qui ont été baptisés dans le jus de citron. Ils sont toujours comme ça, pas très contents, toujours bougons, toujours en train de râler, il n'y a jamais rien qui va. Mais le Seigneur a voulu que nous soyons à côté des frères et sœurs baptisés au jus de citron. Parce que nous, on peut leur apporter la joie, la paix, le réconfort, une parole qui va leur faire du bien, qui va les édifier, n'est-ce pas ? L'église n'est pas faite pour ne penser qu'à nous. L'église, c'est ensemble, un corps ensemble. Et lorsque le Seigneur nous sanctifie, il nous lave par l'eau de sa parole. Bien entendu, c'est l'enseignement que nous recevons, mais l'enseignement, c'est aussi celui au travers de la vie et le témoignage de nos frères et de nos sœurs, et parfois même au travers du caractère qui n'est pas toujours très gentil et pas toujours très bon de ceux qui nous entourent. Parce que nous prions, Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, donne-moi l'amour. Mais si on est toujours confronté à des gens aimables et à des gens sympas, il n'y a pas besoin d'avoir de patience, il n'y a pas besoin d'avoir d'amour, ça se fait tout seul, n'est-ce pas ? Et le Seigneur permet que parfois, autour de nous, nous ayons des gens qui soient plus difficiles à aimer. Afin que nous comptions sur sa grâce, sur sa vie et sur son œuvre dans notre vie pour que nous devenions plus patients, pour que nous soyons remplis de davantage d'amour. Amen. Le Seigneur s'occupe de son Église. C'est celui aussi qui l'organise. Le Seigneur organise son Église. 1 Corinthiens 12, verset 18. « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Avez-vous conscience de la place dans laquelle le Seigneur veut vous placer ou vous a placé ? Trop de fois, j'entends les chrétiens dire « Mais moi, je ne sais pas c'est quoi ce que le Seigneur attend de moi. » Votre mission première, lorsque vous vous êtes engagé devant le Seigneur, ce serait de chercher ce que le Seigneur attend de vous et comment vous pouvez le servir, comment vous pouvez être en bénéfice pour le corps, comment vous pouvez laisser la vie de Dieu abonder au travers de vous pour bénir ceux qu'il a placés à vos côtés. Quels sont vos talents, quelles sont les choses qu'il a confiées en vous. 1 Corinthiens 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, et ensuite ceux qui ont le don des miracles, et puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, etc., etc. Chacun, nous avons une place et un rôle à jouer dans le corps de Christ pour son édification, pour son expansion, pour faire en sorte que l'œuvre de Dieu circule bien entre tous les membres et que tout soit bien coordonné pour la gloire de son nom. Mon frère, ma sœur, je t'encourage, si tu ne sais pas quel est ton don, à chercher cela avec ardeur. Quelle est ta place dans l'Église ? Si ta place, tu considères l'Église comme juste venir chauffer une chaise le dimanche matin, ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est une vie de corps. Et on est les uns avec les autres pour œuvrer, pour être des outils entre les mains du Seigneur. Le corps est un outil pour la tête. C'est la tête qui dirige et qui conduit le corps pour accomplir ce qu'elle veut, n'est-ce pas ? Et nous sommes le corps de Christ pour accomplir la volonté de notre Seigneur. Et il faut pour cela que chacun de nous soyons à notre place et que nous accomplissions la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés. Et il y a de la place pour tout le monde. Amen. Ah, vous n'êtes pas tous convaincus. Il y a de la place pour tout le monde. Dis à ton voisin, ta voisine, il y a une place pour toi aussi. Alléluia. Jésus qui est le chef et le dirigeant, c'est celui qui dirige et qui envoie en mission son Église. Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Matthieu 28, on le connaît tous ce passage, versets 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla, « Ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pourquoi est-ce que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde ? Parce qu'il est la tête de son Église. Il ne nous laisse pas partir en mission tout seul, mais en coordination avec la tête. Le corps doit agir pour accomplir ce grand mandat que le Seigneur nous a donné. Et pour cela, il faut que chacun soit à son poste, chacun soit vraiment le membre que le Seigneur veut qu'il soit, et que chacun s'édifie dans l'amour mutuel, à la fois avec le Seigneur, mais aussi dans l'amour fraternel, parce que sans amour fraternel sincère, il n'y a pas de coordination, mais des crispations. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des crispations, mais c'est compliqué quand on a des crampes, non ? Quand on a une crampe, on marche comme ça, on a mal, on est un peu comme paralysé, ou on peut avoir des spasmes aussi. Imaginez le corps de Christ qui serait comme ça, parce que justement, il y a toutes sortes de crispations, de disputes, de querelles. Il est de notre responsabilité, mes frères et sœurs, de faire en sorte que le corps de Christ ne marche pas aux yeux du monde comme un zombie, mais qu'il soit bien coordonné, plein de vie, et qu'il démontre la gloire de notre Seigneur. Amen. Et ça, c'est notre responsabilité, à chacun de nous laisser travailler par le Seigneur. Jésus, puisqu'il est la tête, le dirigeant de l'Église, il est aussi celui qui la protège. Amen. Jésus protège son Église, il en prend soin. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. L'œuvre de l'ennemi est limitée. Et combien même le Dieu de ce monde se déchaîne contre l'église pour la faire taire, pour la distraire, pour la salir, pour la briser, Jésus nous dit qu'il bâtit son église et qu'il ne permettra pas que le séjour des morts puisse prévaloir contre son Église. Il veille sur elle et il la protège. Paul nous dira dans Romains 8, 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Alléluia. Puisqu'il est la tête, il veille, il voit, il regarde, il surveille et il agit pour protéger son corps. Jésus et son Église sont indissociables. Est-ce que vous êtes convaincus de cela ? Sans lui, ce n'est pas l'Église. Si Jésus n'est pas la tête, ce n'est pas l'Église. C'est juste un rassemblement d'hommes et de femmes qui peuvent jouer à l'Église, qui peuvent s'appeler Église de Jésus-Christ ou Église de je ne sais quoi, mais si Christ n'est pas réellement la tête, ce n'est pas l'Église.
c'est la tête qui définit l'identité du corps. Alléluia. L'Église est l'Église parce qu'il y a la vie de Christ, il y a sa présence, il y a sa puissance, il y a sa gloire, il y a son esprit, il y a ses dons, il y a ses talents, il y a sa discipline, il y a son œuvre, il y a tout ce qu'il produit au sein de son corps. C'est le Seigneur qui le fait. Quel glorieux Seigneur nous avons. Amen. Continuons notre réflexion de ce verset 18. Donc nous avons vu que Christ est la tête et en quoi il est la tête. Et Paul continue en disant: il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le premier-né d'entre les morts. On retrouve ici cette même expression dont nous avons parlé la dernière fois, qui se trouve au verset 15. C'est une expression qui n'est pas à comprendre en termes de chronologie, mais en termes d'importance, puisque là, nous parlons de la prééminence et de la gloire de Jésus-Christ. Ce que Paul dit, c'est non pas que Jésus était le premier à ressusciter, parce qu'il ne l'était clairement pas. Nous avons dans les Écritures toutes sortes d'exemples, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, d'hommes ou de femmes qui ont été ressuscités par la puissance de Dieu. Par exemple, Élisée va ressusciter le fils de la Sunamite dans 2 Rois 4. Jésus lui-même va ressusciter plusieurs personnes durant son ministère, alors qu'il était sur la terre. On parle de Lazare, on parle de la fille de Jaïrus et de bien d'autres encore. Mais ce que Paul nous dit ici en disant qu'il est le premier-né le premier-né d'entre les morts, c'est que Jésus est le plus important de tous ceux qui sont ressuscités. C'est ça qu'il dit. Jésus est le plus important de tous ceux qui sont ressuscités. Pourquoi ? Parce que sans sa résurrection, il n'y aurait aucune autre résurrection possible. Alléluia. Sans sa résurrection, je vais réussir à le dire, il n'y aurait aucune autre résurrection possible pour les autres. 1 Corinthiens 15, 20 nous dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Sa résurrection est pour nous l'assurance de la vie éternelle. C'est parce qu'il s'est relevé d'entre les morts que nous avons l'assurance dans notre foi que nous aussi, nous connaîtrons cette puissance et cette vie éternelle avec Dieu. Nous avons l'assurance que nous sommes une nouvelle création parce que Christ lui-même est ressuscité d'entre les morts et qu'il a vaincu la mort, le péché et son pouvoir et que nous sommes maintenant libres. 1 Corinthiens 15, 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. La résurrection de Christ est centrale et fondamentale. Sans elle, notre foi ne sert à rien. C'est cette puissance de la résurrection qui fait de nous la nouvelle créature que nous sommes. Et c'est grâce à la puissance de cette résurrection que nous pouvons, nous, marcher en nouveauté de vie. Et c'est grâce à cette résurrection que nous possédons l'espérance de la gloire. Alléluia. Parce que Christ, est le premier-né d'entre les morts. Cela signifie aussi qu'il est la source de la vie et de la puissance divine pour nous. Vous savez, il y a une différence majeure entre la résurrection des hommes que nous pouvons lire dans les Écritures et la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque ceux qui sont ressuscités dans les Écritures, je vous ai cité quelques exemples, ceux-là, un jour, sont morts à nouveau. Ce ne sont pas des Highlanders qui sont devenus éternels et ne sont plus jamais morts. Non, ils sont ressuscités pour un temps, mais à nouveau, la mort les a gagnés et ils sont rejoints le tombeau. Que ce soit Lazare, la fille de Jaïrus, le fils de la Sunamite, peu importe, qui que ce soit de ceux qui ont vécu et expérimenté une résurrection sur la terre, ceux-là sont morts à nouveau. Et c'est là toute la différence avec la résurrection de Christ, c'est que Christ, lui, lorsqu'il s'est relevé du tombeau, lorsqu'il est sorti de ce tombeau, jamais plus la mort ne pouvait le vaincre. Alléluia. Et c'est cette victoire qu'il nous communique. Et c'est cela qui nous donne l'assurance de la vie éternelle. Cette puissance de la résurrection, elle est à l'œuvre dans notre vie quotidienne. C'est par elle que nous pouvons tenir notre vieille nature dans la mort.
C'est par cette puissance de la résurrection que notre vieille nature, notre passé est passé et que nous pouvons maintenant désormais marcher en nouveauté de vie parce que nous avons reçu une nature nouvelle, que nous pouvons non plus accomplir les œuvres de la chair, mais que nous pouvons marcher par le Saint-Esprit et produire du fruit à la gloire du Seigneur. C'est ce que Paul nous dit dans Philippiens 3, versets 8 à 11. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ne pas laisser Christ dans ma vie, dans ma foi, dans ma compréhension des choses, être le premier-né d'entre les morts, c'est se priver de la puissance de la résurrection dans ma vie. C'est chercher potentiellement par mes propres forces, par mes propres efforts, à faire mourir ma vieille nature et à vivre conformément à la volonté de Dieu. Et vous savez, parfois, c'est ce que nous faisons sans même nous en rendre compte. Parce que nous oublions que Christ est le premier d'entre les morts, nous sommes sous la puissance de sa résurrection, et au lieu de nous placer sous cette puissance, eh bien, nous cherchons par nos propres moyens, par notre propre justice, à essayer de satisfaire aux exigences de Dieu sans jamais y arriver. Et lorsque nous vivons une telle vie chrétienne, sans la puissance de la résurrection et de la croix dans notre vie, j'aimerais vous dire, nous nous fatiguons et nous disons que la foi, ça ne marche pas. Mais parce que nous nous plaçons sous la croix et sous la puissance de cette résurrection, alors nous pouvons devenir comme Christ, conforme dans sa mort, avec la chair qui est crucifiée, et nous pouvons marcher en nouveauté de vie parce que nous laissons ainsi la vie de Dieu abonder en nous par la puissance de la résurrection. Parce que la puissance de la résurrection, c'est non seulement la puissance de la mort, mais c'est aussi la puissance de la vie qui se manifeste en Christ. Alléluia. Et vous et moi, nous sommes au bénéfice de cette puissance au quotidien, pour tenir notre chair dans cette belle mort. Alléluia. Et pour pouvoir marcher en nouveauté de vie. Mais lorsque nous mettons de côté cette puissance, par des raisonnements, par un manque de compréhension et de connaissance de qui est Jésus-Christ et de ce qu'il a accompli pour nous, nous nous exposons à devenir des légalistes. Parce que s'il n'y a pas cette puissance pour tenir notre chair dans sa belle mort, alors nous avons besoin de toutes sortes de dogmes et de lois et de règles pour s'assurer de ne surtout pas dépasser les exigences de Dieu. Mais vous savez comme moi que ça ne fonctionne pas. Et parce que ça ne fonctionne pas, ça nous frustre. Et parce que ça nous frustre, nous nous mettons aussi à juger ceux autour de nous. Parce qu'au lieu de regarder à notre cœur, parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas, on préfère regarder à celui des autres et de dire « Ah, lui, il vit pas bien sa vie spirituelle, il est comme ceci, il est comme cela, Seigneur, regarde, etc. etc. » Et c'est toutes sortes de choses mauvaises qui prennent place au sein du corps de Christ. Mon frère, ma sœur, laisse la puissance de résurrection faire son œuvre dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées et tenir la chair dans sa mort. Et la vie de Christ se manifester pleinement en toi. Paul conclut son verset en disant « afin d'être en tout le premier ». Afin d'être en tout le premier. Et je crois que c'est une question centrale. Christ est-il en tout le premier dans notre vie ? Il y a une différence entre prééminent et proéminent. Proéminent, ça veut dire qu'on occupe une place très importante. Et prééminent, ça veut dire qu'on occupe toute la place. Et Jésus ne veut pas juste être proéminent. Il ne veut pas juste avoir la place la plus importante. Il veut toute la place. Toute la place. Que se passe-t-il lorsqu'un corps n'a plus de tête ? Est-ce qu'il peut vivre ? Non. La réponse est simple. Non, il ne peut pas. Si Jésus n'est pas la tête, alors l'Église est morte. Si Jésus n'est pas la tête, l'Église est morte. Christ est indissociable de son Église. L'Église reste l'Église parce qu'elle est unie à Christ. Mais il arrive, et l'histoire nous le dit, l'humanité nous l'a démontré, que parfois, il y a des églises qui perdent la tête.
Perdre la tête, c'est se donner d'autres chefs, d'autres sources qui alimentent la vie d'un corps. Mais lorsque on perd la tête, on perd la raison, on perd la vision, on perd le sens des choses, parce que nos sens, c'est principalement dans la tête qu'on les a, l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue. Il reste le toucher, éventuellement, mais vu qu'il n'y a plus la vie, de toute façon, on a beau toucher, on ne sent plus grand-chose, quoi. Et c'est vrai que certaines églises ont pu perdre la tête parce qu'elles ont substitué à Jésus leur tradition, leur raisonnement humain, leurs propres moyens, leurs propres capacités. Et on arrive dans ce cas à ce que nous pouvons lire dans l'Apocalypse 3. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et la suite nous dit que Jésus est à la porte et qu'il frappe. Lorsque Jésus n'est plus la tête, eh bien il est à la porte et il frappe. En disant, mais quelle est ma place au milieu de toi? Quelle est ma place dans ta vie? En tant que chrétien, en tant qu'Église, je crois qu'il est important de s'assurer que dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, Christ ait toute la place et qu'il ait la première place. Qu'il n'est pas justement à la porte en train de frapper, que ce ne sont pas nos habitudes, nos traditions, nos pensées humaines, nos fausses richesses qui dirigent nos vies, qui dirigent nos églises, qui dirigent le peuple de Dieu, mais que ce soit bien Jésus-Christ. En méditant sur ce sujet, je me suis posé cette question et je la laisse ouverte. Sommes-nous une église christocentrique ou une église égocentrique? Une église égocentrique, c'est une église qui se met au centre des préoccupations et qui demande au Seigneur, autour d'elle, d'intervenir et d'agir. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Et dans cette approche, c'est le Seigneur qui est le serviteur. Dans une église christocentrique, c'est Christ qui est au centre, et nous, l'église, qui sommes autour du Seigneur et qui sommes ses serviteurs, en disant, Seigneur, tu es le Sauveur, tu es le Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Que pouvons-nous faire pour toi, Seigneur? Amen. Le focus n'est pas le même lorsque l'Église est au centre ou lorsque Christ est au centre. Et le Seigneur veut être au centre de nos préoccupations. Il veut que nous, ses enfants, nous, son corps, nous soyons préoccupés par ce que lui veut et non pas préoccupés à demander au Seigneur de venir bénir nos plans, bénir nos projets, de venir bénir ce que nous, on veut faire, ce que nous, on pense. Mais plutôt de dire, Seigneur, remplis-nous de ta pensée. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu aimes? Comment on peut te faire plaisir, Seigneur? Qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Seigneur, envoie-nous, montre-nous qu'est-ce que nous devons faire. Lorsque Christ est au centre et lorsque nous sommes une église christocentrique, nous devenons un corps de serviteurs, un corps au service de la tête, et non pas la tête au service du corps. Et la différence est grande. Jésus lui-même nous le dira, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Bien sûr, nous l'avons vu, Christ prend soin de son église. Il est là, il veille, il la bâtit, il la soigne, il fait tout ce qu'il faut pour nous. Mais notre responsabilité, c'est de mettre Christ au centre. Et j'aimerais que nous grandissions encore dans cette idée de devenir toujours plus une église christocentrique. Une église où le Seigneur est au centre de nos préoccupations. Une église où le Seigneur est au centre de tous les projets que nous pouvons mettre en œuvre, au centre de nos programmes, au centre de tout ce que nous fassions, que le Seigneur soit notre préoccupation numéro 1. Et j'ai même envie de dire que le Seigneur soit notre seule préoccupation. Lorsque Christ est à la place au milieu de son église, alors nous avons l'assurance que quoi qu'il arrive, qu'il sera présent, qu'il pourvoira avec abondance, qu'il nous gardera, qu'il nous conduira, qu'il nous relèvera, qu'il nous façonnera, qu'il nous utilisera pour la gloire de son nom. Lorsque Christ est au milieu de son Église, nous pouvons avoir l'assurance que quelle que soit la situation favorable comme défavorable, il est avec nous tous les jours et que nous pouvons, bon gré mal gré, avec ce qui se présentera autour de nous, accomplir la mission que le Seigneur nous donne afin que son Église paraisse
glorieuse, sans tache ni ride et irréprochable. Vous savez, je suis toujours fasciné de voir que, alors que le contexte est le plus difficile, c'est là que l'Église est la plus belle pour le Seigneur. Pourtant, il n'y a rien de simple. Ils jouent leur vie. Mais parce que le Christ est au centre de leurs préoccupations, il y a un impact. Et il se passe de choses extraordinaires. Et nous qui avons tout le confort, peut-être nous avons, d'une certaine manière, peut-être pas mis le Seigneur dehors, mais il n'est peut-être pas tout à fait à la première place. Nous l'avons vu, et que nous le croyons ou pas, Christ est prééminent. Il a toute la place. Et vous savez comme moi qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est réellement le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tout le monde sera obligé de reconnaître qu'il est au-dessus de tout et qu'en tout, il est le premier. N'attendons pas d'être obligés, mais parce que nous avons été au bénéfice de sa grâce et de son amour, proclamons-le, confessons-le, soyons les artisans de la gloire du Seigneur ici-bas en nous laissant transformer par lui. Il est glorieux, il est pleinement Dieu, il est le créateur du monde, il est à l'initiative de cette nouvelle création que nous sommes, il est le sauveur de l'humanité, il est le chef de l'Église, il est les prémices des ressuscités, alléluia. Il est tout pour nous. Christ est tout. Je voudrais juste conclure avec la lecture dans la version parole vivante d'Éphésiens chapitre 1, que nous puissions le lire comme une proclamation de ce que Jésus est et de ce que nous sommes surtout en lui. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Alléluia. Avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Il s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Il nous a comblés de joie et nous faisant part de sa grâce afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. C'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Alléluia. Cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Ce plan que de toute éternité sa bienveillance lui a inspiré, il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Et quel est l'aboutissement final de ce plan ? Lorsque les temps seront mûrs, pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible, sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. Alléluia. J'ai hâte de vivre cela, n'est-ce pas ? L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Et dans tout ce qui appartiendra un jour au Christ, nous aurons notre part. C'est en Jésus-Christ que cela se fera. Et c'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire, nous qui sommes les premiers êtres de la création à placer notre espérance en Jésus-Christ. Depuis longtemps, nous, sous-entendu les Juifs, nous avons attendu ardemment notre Messie. Maintenant, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. Et on saute au verset 18. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle
afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Jésus-Christ est prééminent. Alléluia. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Alléluia. Ce corps, nous, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude. Mon frère, ma sœur, c'est une promesse pour nous. En Christ, nous recevons la plénitude. Alléluia. Lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Quelle promesse extraordinaire. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais j'ai terminé. Je voulais juste, parce que la parole de Dieu se suffit à elle-même. Et elle nous donne tellement de richesses à méditer, à comprendre, à saisir. Mais que ce matin encore, nous puissions réaliser quel sauveur merveilleux nous avons. Qui est Jésus-Christ pour nous? Et qu'il soit véritablement la tête de son Église et le chef de nos vies. Alléluia. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle, qui nous montre encore toute ta gloire et toute l'étendue de ta splendeur. Seigneur, tu es prééminent en toutes choses et nous voulons que tu le sois pleinement dans nos vies et au milieu de ton Église. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens égocentriques, nous ne voulons pas être une Église égocentrique, mais nous voulons véritablement que tu sois au centre de toutes nos préoccupations, de toutes nos pensées, de tous nos désirs. Nous voulons, Seigneur, que nos vies soient construites autour de toi et non pas toi autour de nos vies. Seigneur, prends toute la place. Et que vraiment notre foi soit pleinement affermie dans qui tu es, afin que les pensées et les mensonges du monde, Seigneur, ne nous atteignent pas, mais que véritablement, Seigneur, nous puissions proclamer qui tu es dans le monde et que le monde voit qui tu es réellement, Seigneur. Donne-nous, comme nous l'avons lu, de pouvoir être ce corps qui célèbre la gloire de ta grâce, qui célèbre la gloire de ton nom, Seigneur, non seulement avec nos mots, avec notre louange, avec notre adoration, mais bien plus avec notre témoignage et avec notre vie, Seigneur. Prends toute la place. Et Seigneur, là où nous avons encore besoin de progresser, nous voulons compter sur toi, Seigneur, pour nous y amener, pour nous sanctifier, pour nous laver, pour nous rendre sans défaut, sans tache et parfaits pour toi, Seigneur. Manifeste ta vie au milieu de nous et prends toute la place, Jésus. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Quand on se met à parler du Seigneur, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à proclamer. Mais rassurez-vous, j'ai terminé, je ne prêche plus. On a terminé. On va se libérer, on va se dire au revoir. Merci d'être venu à chacun, que le Seigneur vous bénisse.